like a man. Wow. They wanna banana like banana, like a man. Wow. Hey, oh. Panama, sa capitale Panama City, connue pour ses gratte-ciels multicolores, mais aujourd'hui, ses hôtes, on célèbre les 100 ans du canal. Les membres du Coreca sont venus ici en ce jour pour célébrer ce grand moment. L'année 2014 correspond à une date importante dans la mesure où c'est le 100e anniversaire de la mise en service du canal de Panama. Il faut savoir que ce canal, qui est situé en plein dans la mer Caraïbe, relie le Pacifique à l'océan Atlantique et constitue une œuvre majeure à laquelle a participé de nombreux Guadeloupéens, Martiniquais, entre 1904 et 1914, au moment où les Américains ont décidé de créer ce canal après l'échec de l'expérience de Ferdinand de Lesseps. Alors, l'histoire du canal est une histoire assez intéressante, assez cocasse dans la mesure où on doit distinguer deux étapes. Il y a d'abord l'étape française qui s'achève avec le fiasco, on peut dire, de la société de Ferdinand de Lesseps, et une deuxième étape qui commence en 1903, lorsque les Américains accélèrent, on peut dire, la sécession du Panama et permettent que on puisse créer un modèle de traversée avec le système des écluses. Alors ce canal va durer, la construction va durer 10 ans, de 1904 à 1914, et pendant ces 10 ans, on fera appel à une main-d'œuvre venue d'un peu partout, mais principalement de la Caraïbe, puisqu'on aura environ 5000 Martiniquais, plus de 2000 Guadeloupéens qui vont, compte tenu de la crise sucrière, compte tenu des difficultés, penser trouver là une façon de s'enrichir, et ils iront donc au Panama. Comment vont-ils y trouver ? Dans un premier temps, il faut le dire, des conditions de travail extrêmement difficiles, des maladies, mais aussi quelquefois des accidents très graves pouvant entraîner la mort, entraîner des mutilations des corps extrêmement importantes. Et dans tout cela, des familles qui vont rester au Panama et dont la descendance est encore présente aujourd'hui. Deuxième étape importante qui a été le mercredi 13 à l'ambassade de France, le vernissage d'une exposition que nous avons appelée Horizons et couleurs, dans la mesure où il s'agissait de montrer en quoi nos ancêtres sont partis en quête d'horizon et en quoi aujourd'hui le Panama, il est multicolore, et c'est cette exposition avec Thierry Lima et Serge Accré qui s'est mise en place sous le siège de l'ambassade et qui a permis de voir le talent un peu de ces plasticiens. Nous accueillons aujourd'hui donc, dans les locaux de l'ambassade, événement assez rare puisque nous en faisons malheureusement de moins en moins, l'exposition d'artistes venus de la Guadeloupe qui sont ici dans le cadre de la promotion des arts guadeloupéens dans toute la région antillaise et annexes, si je le dis, notamment l'Amérique centrale et le nord d'Amérique du Sud. Ils sont venus ici dans le cadre d'un projet de l'association Coreca. Donc nous, on a souhaité mettre à disposition les locaux de l'ambassade pour qu'il y ait un petit écrin, si vous voulez, à ces œuvres. Nous remercions le travail de la chargée de coopération de la région Guadeloupe qui est ici dans nos locaux, qui est un peu la cheville ouvrière de toute cette organisation, en collaboration avec l'association. Et voilà, sans plus vous ennuyer, je peux passer la parole peut-être à monsieur. Je voudrais en premier lieu, bien évidemment, remercier l'ambassade pour avoir mis à notre disposition ces locaux, comme l'a dit monsieur l'ambassadeur. Je voudrais remercier aussi la région Guadeloupe, par l'intermédiaire de Priscilla Bélénus, qui en est la chargée de mission ici et qui par conséquent nous a accompagnés sur ce projet. Le département de la Guadeloupe aussi,
et bien évidemment la fraternité qui n'a pu être encore là, avec son président. Voilà donc les personnes qui ont concouru à la réalisation de ce projet. Je voudrais signaler la présence parmi nous du comité, l'association du souvenir de Ferdinand Lesseps, qui a fait un voyage un peu plus long que le nôtre, qu'ils viennent de Paris et qui sont ici parmi nous à l'occasion de ce centenaire. Et ils ont tenu, et ça je les en remercie, à participer avec nous à tous ces événements. Donc, bienvenue. Bienvenue à tous les visiteurs, bienvenue à tous ceux qui sont aujourd'hui ici-là. Alors, le vernissage de ce jour, de ce soir, ouvre le cycle d'une série de manifestations qui vont jalonner notre séjour. Ce vernissage, cette exposition, j'y reviendrai, un symposium demain soir à l'Université de Panama sur l'hommage à rendre aux Antillais qui ont participé à cette œuvre gigantesque, et aussi, bien évidemment, à réfléchir, penser à la participation des Caribéens dans la construction du Panama. Ensuite, nous allons le vendredi 15, donc, poser une plaque au cimetière français en hommage précisément à tous ces Guadeloupéens, mais plus généralement à toutes celles et tous ceux qui ont donné de leur sueur, de leur sang, de leur vie quelquefois pour la réalisation de cette œuvre. Le canal de Panama qui nous réunit ce soir représente à mes yeux deux choses importantes. C'est la rencontre des hommes et la rencontre des cultures. La rencontre des hommes dans la mesure où, tant pour ce qui est de sa conception française d'une part, américaine d'autre part, il a fallu que des hommes se rencontrent. Pour sa réalisation, aussi bien venant des États-Unis, de la Caraïbe et d'Europe, il a fallu que des hommes se rencontrent, mais il a fallu aussi que des cultures se rencontrent, et ce qui donne naissance à la société panaméenne d'aujourd'hui. C'est donc un symbole, à mon sens, un symbole et surtout une aventure planétaire. Le canal de Panama est au Panama, mais c'est un canal qui dépasse largement, si vous voulez, l'isthme panaméen, par son importance géostratégique, par aussi, bien évidemment, les mains, les petites mains comme les grandes, qui ont participé à sa construction. Mais une chose reste certaine, l'enracinement, l'installation est caribéenne de ce canal, enracinement physique par sa localisation, enracinement aussi humain. La présence guadeloupéenne à l'occasion de ce centenaire a plusieurs significations. C'est un hommage rendu bien évidemment aux familles qui étaient venues chercher fortune ici. Il faut le dire, à l'époque, certaines ont gagné un peu d'argent, beaucoup y ont laissé leur vie, et finalement, donc, ils ont quand même été partie prenante, et c'est pourquoi il est, à notre avis, nécessaire de leur rendre un hommage. Mais aussi, notre présence, c'est le signe de cette volonté que nous manifestons d'insertion dans l'espace régional Caraïbe, notre appartenance à la France et à l'Union européenne n'exclut nullement notre enracinement profondément identitaire dans l'espace caribéen, et ça, bon, nous le manifestons concrètement ici. Et enfin, notre présence ici est le signe d'une espérance de continuer au renforcement des relations, mais d'une espérance aussi, si vous voulez, de paix. L'exposition que nous inaugurons ce soir est un moment fort. Pourquoi? Parce que nous avons voulu faire appel à l'imaginaire, et ça les artistes ont expliqué tout à l'heure. Le canal, c'est cette double dimension pour nous de l'imaginaire et de l'esthétique que nous avons voulu marier aujourd'hui. Le thème retenu, et que nous avons retenu avec les artistes, est horizons et couleurs. Alors, les horizons d'hier, de ceux qui espéraient un bel avenir, mais nos horizons d'aujourd'hui aussi,
vous nous projetez en quelque sorte sur quelque chose de plus conforme aux aspirations de l'humanité. La quête d'horizon est de toute façon consubstantielle de la construction de l'espace régional Caraïbe et les couleurs que nous célébrons aujourd'hui mélangent en même temps le beau, mélangent en même temps les diversités, les rencontres qui ont pu se faire. Moi, je dis souvent par rapport à qui je suis, guadeloupéenne, c'est pratiquement la même chose que ceux qui ont permis la réalisation de ce canal. Je suis fait de mélange de cultures. Et ce que je vous présente ce soir, c'est un mélange de tout ce que je suis et ce que la Guadeloupe est à travers mes œuvres. Et j'ai réalisé 2 œuvres spécifiquement pour ce soir, pour cet événement, cette exposition. Horizon couleur 1, je ne vais pas le dire en espagnol, je ne suis pas très bon en espagnol, et Horizon 2. Ces 2 œuvres qui symbolisent vraiment la fraternité, le mélange des peuples, des cultures pour un avenir meilleur pour ce monde. Je suis Jacques Serge, je suis producteur de film. Ici, et nous avons permis de faire cette exposition. Merci beaucoup. Merci. Voilà. Nous avons demandé, c'est pour nous, un petit cadeau. Après, Célia nous demande. Remercier de votre dévouement pour notre arrivée. Je connaissais le Coreca de nom quand j'étais en Guadeloupe. J'ai été ravie de travailler avec M. Mérion et avec l'ensemble de ses membres pour la mise en place de cette exposition et des actions que vous menez pour ce centenaire. Pour moi, il est important que la Guadeloupe soit représentée et soit présente pendant ce centenaire. M. Mérion a, à sa manière, rempli un souhait de petite fille, dira-t-on. Mais sincèrement, je remercie également monsieur le Premier conseiller avec qui nous travaillons efficacement pour la mise en place de ces projets et avec l'ensemble des collègues de l'ambassade également. J'excuse à nouveau mon ambassadeur qui n'est pas présent mais qui aurait vraiment souhaité être avec nous ce soir. Et de sa part, je vous souhaite, comme il a vécu en Guadeloupe, une bonne soirée. Ça qu'a fait nous plaisir, voisins, surtout moi, ça qu'a fait tellement longtemps. Ça qu'a fait tellement longtemps que je suis content, voisins, parce que c'est comme si moi, j'étais rentré pour moi. Ça nous semble important que les territoires d'outre-mer, et en particulier la Guadeloupe, puissent un petit peu exposer et renforcer ses relations avec le Panama. Le Panama est un pays avec lequel nous avons de très bonnes relations, dans une phase, disons, très prospère, et que nos territoires d'outre-mer participent au renforcement de ces relations et au rayonnement de la Guadeloupe au sein du territoire caribéen nous paraissait important. Donc c'est dans cette optique que nous avons accueilli à la fois cette exposition des artistes à travers l'action de l'association Coreca. Et tout ça, bien sûr, dans le cadre du centenaire du canal, qui est ici au Panama un événement d'une extrême importance et auquel, évidemment, la France ne pouvait être qu'associée, puisque la tentative du creusement du canal par l'OLSF a été un événement très important dans la création et la constitution du Panama. Bonjour, je m'appelle Marc de Banville, je suis français et je connais très bien le Panama où j'ai vécu plus de 14 ans. Et surtout, je suis historien à la base, donc j'ai écrit ici un livre qui s'appelle Canal français, l'aventure des Français au Panama, où j'explique pas mal de choses. Surtout, j'explique que si les Français n'étaient pas venus ici, jamais il y aurait eu un canal dans ce pays et probablement jamais eu de pays. Mais aussi, je me suis intéressé à la participation des Martiniquais et Guadeloupéens au canal, qui était très importante. Et quand les Français sont arrivés, ils ont commencé à travailler avec pas mal d'Antillais, de Martinique et de Guadeloupe. Mais après, curieusement, les Français ont employé plus de Jamaïcains.
Et en fait, les Guadeloupéens et les Martiniquais sont revenus travailler en masse pour la période américaine du canal, c'est-à-dire à partir de 1903-1904. Et ils ont travaillé, il y a eu jusqu'à 15 ou 17 000 Guadeloupéens et Martiniquais qui ont travaillé ici lors du canal. Et ils ont laissé des tas de choses ici. Ici, il y a une association qui s'appelle la Fraternité. Ici, les Guadeloupéens et les Martiniquais, ils ont introduit des mots. À Colomb, on mange du pain baguette. À Colomb, quand quelqu'un est bien habillé, il est chapeau. À Colomb, quand on sort le soir, on va dans une boïté. C'est une boîte. Ok, c'est là où on sort le soir. Donc en fait, si vous voulez, il y a plein de choses qui ont influencé les choses dans la vie à Panama et qui viennent directement de Martinique et de Guadeloupe. Il y a encore des gens ici qui ne parlent pas forcément français, ils parlent espagnol et ils parlent créole. Ces gens-là, il faut que vous les rencontriez. C'est l'association du souvenir de Ferdinand Lesseps. Nous avons envoyé une délégation au Panama pour participer aux festivités du 100e anniversaire du canal de Panama. Et donc, à cette occasion, nous nous associons à tous ceux qui ont travaillé, qui ont payé de leur vie les travaux du canal. Et donc, c'est pour ça que nous sommes aussi présents au Panama. Nous participons aussi à la visite au cocktail du musée de la biodiversité et à la soirée de gala. Je m'appelle Patrick Droulers, je suis un des nombreux descendants de Ferdinand Lesseps et j'ai accompagné la délégation de l'association du souvenir de Ferdinand Lesseps pour visiter les travaux d'élargissement des écluses. Nous sommes déjà venus l'année dernière et à cette occasion, nous avons proposé, l'association a proposé à l'ACP, à M. Kijano, de réaliser une statue monumentale de Ferdinand Lesseps le long du canal. Ce projet a été accepté par l'ACP, il a été contrefirmé par l'association et aujourd'hui nous sommes ici à Panama à la recherche de sponsorisation pour mettre cette statue monumentale à la gloire de notre très cher arrière-grand-père Ferdinand Lesseps. C'est un honneur pour moi de représenter l'art guadeloupéen au Panama. C'est une contribution de ma part par rapport à ceux qui ont fait participer à la contribution à la construction de ce canal. Et pour moi, être présent 100 ans après par rapport à leur rendre un hommage, c'était évident que je sois présent et quand M. Mérion m'a fait la demande de pouvoir répondre présent aujourd'hui. Et cette exposition, c'est vraiment la contribution d'un Guadeloupéen pour les Guadeloupéens qui ont fait le canal, la construction de ce canal du Panama. Thierry Lima, je suis un plasticien guadeloupéen, métissé, créole. Je suis un plasticien qui travaille plusieurs techniques. Je mélange toutes les techniques comme moi j'ai été fait de mélange de noir, de blanc, d'indien. Ce travail représente ce que moi je suis. Cette manifestation est quelque chose d'assez important, comme je le disais tout à l'heure. C'est vraiment rendre hommage à ceux qui sont venus pour un avenir meilleur, un horizon meilleur, participer à une construction, à un canal qui a développé le commerce international. Grâce à eux, nous sommes ici présents. Et bientôt, nous allons faire plusieurs cérémonies pour les remercier. Aussi, nous allons déposer une plaque au cimetière français en leur honneur. Eh bien, cette manifestation ici, c'est fait dans le cadre du centenaire du Panama. Donc, on m'a demandé d'exposer des sculptures. Alors, donc, je me suis mis et j'ai exposé. Eh bien, Serge Acrus, je suis sculpteur depuis l'âge de 20 ans, je sculpte, mais je sculptais pour moi. Et à un moment, j'ai décidé de me lancer vraiment sur le bois. Eh bien, là, je suis très content d'être là, d'abord pour le centenaire, mais aussi pour pouvoir montrer à d'autres populations que le travail qu'on peut faire avec le bois. Ce monsieur est
donc représentant de la mairie de Panama. Monsieur adresse ses salutations en fait à la communauté guadeloupéenne présente aujourd'hui pour le centenaire du canal de Panama. Il a apprécié le travail des deux artistes et espère que la région de Guadeloupe continuera à travailler pour maintenir le lien entre les deux pays, à savoir la Guadeloupe et le Panama. Alors, que pensez-vous de cette initiative, la Guadeloupe présente ici pour les 100 ans du canal? Me parece que es una excelente iniciativa, más que todo ahora que es la conmemoración de los 100 años del Canal de Panamá, donde en verdad en Panamá todas las razas son una sola, nosotros somos una mezcla de razas de todos los países, así que tanto guadalupanos como suramericanos, gringos, europeos, no nos importa, nosotros los queremos a todos y esperemos que vengan a Panamá para poder servirles con mucho gusto. Donc monsieur a apprécié en fait cette démarche, il la trouve excellente parce que en fait le Panama est un peuple métissé, dont les origines sont diverses. Il y a eu des Guadeloupéens, des Sud-Américains, des États-Uniens, des Européens, mais que pour eux il s'agit d'une seule race unique, celle qui constitue aujourd'hui la population panaméenne. Et il espère vraiment que la Guadeloupe sera toujours présente aux côtés du Panama à l'occasion du centenaire du canal. Sí, igual a los hermanos guadalupeños que son como todos nosotros los latinos, que los latinos tenemos una unidad y un fenómeno que se llama el latinismo. Un abrazo grande y siempre bienvenidos a la ciudad de Panamá. Los esperamos para servirles con mucho gusto. Donc pour lui, le message adressé à l'ensemble des Guadeloupéens est le suivant. Vous êtes la bienvenue au Panama, encore aujourd'hui et demain, puisqu'on est tous latino-américains et qu'entre latino-américains, on a une seule voix, c'est le latinisme. Et le latinisme fait que vous serez toujours la bienvenue ici, sur le territoire panaméen et dans la ville du Panama. Une grande étreinte et de gros bisous en espérant vous retrouver très bientôt. Donc, je m'appelle Priscilla Bellénus, je suis chargée de coopération entre la Guadeloupe et le Panama. Je suis arrivée ici il y a 9 mois sous l'initiative du Conseil régional de Guadeloupe qui, par rapport à sa politique de coopération, a tenu à envoyer de jeunes ambassadeurs que je suis et que certains de mes collègues sont dans d'autres pays de la Grande Caraïbe et également des zones de l'hémisphère nord, donc le Québec en l'occurrence, Miami, République dominicaine et Sainte-Lucie. Et dans le but surtout de promouvoir en fait la région de Guadeloupe, son potentiel, mais aussi saisir les opportunités que nous offre l'espace Caraïbe pour notre jeunesse, pour notre économie, pour nos chefs d'entreprise et l'ensemble des Guadeloupéens intéressés par ces pays et cette zone. Alors comment ça s'est passé votre adaptation ici? Alors l'adaptation ici a été assez, dirais-je, aisée du fait de mon expérience. J'ai fait des études en espagnol, j'ai eu l'habitude de voyager. Je me suis rendue pendant 6 mois en République dominicaine. Je suis venue déjà à 2 reprises au Panama, en 2005 et en 2008. Et ça a été un plaisir vraiment pour moi de revenir sur ce territoire qui a énormément évolué, qui s'est développé à une vitesse fulgurante et qui, je l'espère, continuera à se développer en profitant aux Guadeloupéens. Une expérience gratifiante et à la fois enrichissante. On apprend beaucoup à être au sein d'une ambassade, à rencontrer des personnes, à discuter avec des ministres, à faire avancer l'idéologie guadeloupéenne, la pensée au niveau que ce soit de la biodiversité, la protection de la nature. Nous sommes des îles, ces territoires sont plus grands, mais ce sont aussi nos frères latino-américains. Et donc de créer un lien est important en fait, parce que nous sommes dans un espace Caraïbe. Nous avons, à mon sens, le devoir de mieux connaître nos voisins. Nous connaissons très bien l'Europe, nous sommes nous-mêmes européens, mais il faut aussi que nous soyons américains, latino-américains, et que nous impliquons davantage en fait dans la vie de notre environnement. Alors pour finir, un petit mot sur votre cursus et un petit message à tous vos frères guadeloupéens. Alors concernant mon cursus, j'ai un bac économique et social obtenu au pensionnat de Versailles de Basse-Terre, donc je salue particulièrement tous les Basse-Terriens à ce sujet. J'ai fait ensuite mes études à l'Université des Antilles-Guyane, où j'ai suivi 2 formations pour la licence, à savoir une licence en langue, littérature et civilisation étrangère, mention espagnole, ainsi qu'une licence en sciences de l'éducation. Je suis titulaire d'un master en ingénierie des actions d'insertion et en développement local, tout ce qui est politique de la ville. Et je suis titulaire également d'une maîtrise en droit des ressources humaines, obtenue à l'Université de Versailles-Saint-Quentin en Yvelines.
Après, en parlant de mon cursus professionnel, j'ai enseigné au pensionnat de Versailles également. J'ai été également conseillère en insertion professionnelle, ce qui m'a permis également de connaître les difficultés des Guadeloupéens, des jeunes Guadeloupéens en termes d'insertion professionnelle, en termes de formation et qui me permet aujourd'hui, en fait, par rapport à ma présence ici à Panama, de voir comment on pourrait échanger sur les termes de la formation, du cursus universitaire, pour qu'à notre manière, nous apportions quelque chose ici, mais aussi que nous recevions, puisque l'idée de notre coopération, c'est vraiment un rapport gagnant-gagnant. Je souhaite à l'ensemble des Guadeloupéens d'une très bonne fin de vacances, certainement, puisque nous sommes ici en mois d'août, à quelques jours du centenaire. Et je vous embrasse très fort et je travaille pour vous. Donc je reste à votre disposition. Le Conseil régional de Guadeloupe et le service de coopération que je représente sont à votre service pour tous les projets de coopération à destination du Panama. Nous serons ravis de vous recevoir et je serai ravie de recevoir vos mails et vos appels. À très bientôt. Muchas gracias a ustedes. Ciao. Deuxième étape aura été le symposium qui s'est tenu à l'Université de Panama à l'initiative de l'association mutuelle La Fraternité. Bonsoir, bon après-midi, bienvenue à Panama. Et non, moi, c'est Leonardo Sidney, moi, c'est un Panaguada. Et moi, je suis né ici, mais l'homme quand même était à la Pointe-à-Pitre. Donc, moi, entré là en 2005. Et grâce à Koweka, bien accueilli moi, donc je suis bien content pour repayer et ça, tout ces ça. Et je espère qu'il faut là ça, nous faisons un lien qui est le restant de l'humanité. Parce que c'est dans cet en nous qui viennent pour ce canal-là, c'est dans cet en nous qui souffrent en l'eau, qui passent maladie, mauvais temps, le racisme, la discrimination raciale et tout ça. Donc pour l'instant, Panama, c'est un pays qui a l'eau d'opportunités, tout le monde peut venir et nous n'avons pas qu'à venir. Donc, on nous fait quelque chose. Hein? Donc, c'est ça des autres. Moi là pour servir les autres. Bonjour à tous et au nom de du musée des amis afro-antillanos, il vous donne la bienvenue et aussi il est très content de participer dans cette réunion. Queremos decirle que nosotros, en lo de SABAP, la Sociedad de Amigos Museo Afro-Antillano, somos la mayor representatividad simbólica de todos los quehaceres de los afro-antillanos. Ils veulent vous dire que le musée afro-antillano est la meilleure association qui représente ici au Panama à tous les descendants d'afro-antillens qui sont venus. Y nosotros nos sentimos orgullosos porque somos lo que actualmente estamos llamando la bandera de la lucha para el justo reconocimiento de todos los afro-antillanos que vinieron a Panamá a construir el canal, empezando con los franceses. Ils sont très fiers parce que c'est cette association de lycées qui mène le drapeau, on dit comme ça, faut dire, elle porte le drapeau des afro-antillanos ici au Panama et qui veulent que dans le pays on reconnaisse le travail qu'ont fait tous les afro-antillans qui sont arrivés ici, surtout ceux qui sont venus de la France. Pero aún estamos luchando para el reconocimiento de todos aquellos de nuestros ancestros que hasta la fecha no le quieren decir al mundo que fueron los que más sufrieron, pero los que lograron
construir el canal. Ils veulent, et cette personne-là, ça fait en compte que le monde sache que ces personnes-là ont donné leur vie pour la construction du canal de Panama. Y esperamos que podamos tener un gran debate sobre la participación de los diferentes expositores. Il espère qu'on aura un grand échange avec toutes les personnes qui sont ici pour participer à l'exposition. Que Dios nos bendiga a todos. Notre association, le CORECA, est une association de coopération avec la Caraïbe créée en 1990. Nuestra asociación CORECA es una asociación de cooperación con el Caribe creada en el año de 1990. Nous avons déjà commencé les contacts avec le Panama dès les années 2000, 2003, et à cette occasion, nous avons rencontré notre frère de terre, Leonardo Sidney, et nous avons aussi surtout eu l'occasion de faire une visite exploratoire avec le Conseil général, le Conseil régional et la Chambre de commerce et d'industrie de la Guadeloupe. Et ce symposium avait pour thème le Panama en blanc et en noir. L'occasion de faire le point d'abord sur l'immigration antillaise, mais rendre hommage aussi aux Guadeloupéens nés au Panama comme Robert Mavunzi, Marcel Mavunzi, Gabriel Lisette, et en même temps pour débattre sur la perception que l'on a aujourd'hui du rôle qu'ont pu jouer des Français, comme par exemple Philippe Bueno Valeras, qui a été un des principaux, disons, artisans, considéré comme un génie par certains, comme un vilain par d'autres, mais qui a entraîné donc une situation très particulière où le Panama a perdu sa souveraineté sur la zone du canal jusqu'à 1999. Ce symposium a donné l'occasion de véritables débats, de très riches débats. C'est que pourquoi cette rupture entre la Guadeloupe du Panama et la Guadeloupe de Guadeloupe? Alors pour expliquer ça, on va d'abord s'interroger sur les causes de l'immigration. L'immigration antillaise au Panama est une immigration dictée par la crise. Ce soir, je vais faire une communication sur Robert Mavunzi, qui est un Antillais, un Panaméen, donc Antillais, qui est un grand musicien. Donc en premier lieu, au nom du CORECA, je souhaiterais remercier Marie Mavunzi, qui est la fille de Robert Mavunzi, que nous avons interviewé il y a environ un mois, ainsi que son neveu, Rodrigue Mavunzi. Donc la famille Mavunzi est originaire de Marie-Galante, qui est une île, une dépendance de la Guadeloupe. L'histoire de Gabriel Francisco Lisette. La historia de Gabriel Francisco Lisette. C'est l'histoire d'un fils de la Guadeloupe. Es la historia de un hijo de Guadalupe. Un fils de la Guadeloupe à la stature d'homme d'État. Un hijo de Guadalupe a la estatura de un hombre de Estado. Il est né au Panama. Ha nacido en Panama. Devenu africain et rejeté à la fois par l'Afrique et par la Guadeloupe. Rechazado a la vez por África y Guadalupe. Comme étranger. Como extranjero. Mais choyé et reconnu par la France. Je suis très, très, très fière des hommes. En este día que celebramos el centenario, mañana estamos en la víspera del centenario del Canal de Panamá. À ce jour, nous sommes au soir avant du centenaire de la construction du Canal de Panamá. Fecha que debemos celebrar con gran felicidad y orgullo. Date qu'on doit fêter avec fierté et beaucoup de joie. Me siento orgulloso Je suis très fière de haber hecho este foro d'avoir organisé cette forum, cette exposition con la cooperación de CORECA. Avec la coopération de CORECA. Entonces, vamos a proseguir ahora Maintenant, on va continuer con el debate que sigue
Et maintenant, on va suivre avec les débats. Así que le voy a pedir a los expositores, a la licenciada Elvia Lefebvre, que nos acompañe en la mesa, por favor. Maintenant, on va demander aux participants de nous accompagner, Elvia Lefebvre, Al profesor Olmedo Beluche, au professeur Olmedo Beluche, al señor Marc de Banville, à monsieur Marc de Banville, al doctor Gersan Joseph, au docteur Gersan Joseph, y no sé si ha retornado ya el doctor Miguel Antonio Bernal. et peut-être s'il est de retour, oui, il est de retour, monsieur Miguel Bernal. Fotógrafo de la fraternité quiere tener toutes les personnes qui reciben un certificado, toda la gente que recibieron un certificado, Pour maintenir le lien. Para mantener el lazo que hay entre ellos y ustedes. Et continuer à construire une relation pour que demain nos enfants se connaissent. Y seguir construyendo la relación para que nuestros niños, hijos, se reconocen, se meten. Sí, para que sean. La personne arrivée de Guadeloupe. De Guadeloupe, oui. Maman née en Guadeloupe. Comment elle s'appelait? Acab. Acab, oui. Et mon père en Martinique, Loredon. Pour moi, c'est un respect et salutation avec mon cœur. D'accord. Merci beaucoup. Moi, c'est famille Ditombe. C'est Madame Ditombe, la Martinique. Ah, d'accord. La Martinique. Et vous, c'est qui famille? Loredon en Martinique et à Cap. Moi, c'est ma famille, moi, c'est Martinique. Vous, c'est famille Martinique. Mais cadeau. Cadeau, oui, cadeau. Ah, merci. Farine. Hein? Farine. Où voit ça là-dedans? Où voit? Farine. Ça, c'est farine. Oui, merci beaucoup. Bravo. Oui. Papa, moi, c'est mon Martinique. Oui. Papa, moi, Martinique. C'est Martinique. Ah, merci. Monsieur. Donc profitez bien et I will see you later in Guadeloupe. Well, I will Revenue try. Guadeloupe. I will try to get some family. Okay. Ouais, Pour le plaisir. Elles ont parlé. Vous parlez. Ok, c'est bien. Avec plaisir. Yeah, you can. Ça c'est pour vous. La Guadeloupe. Alors, c'est un souvenir de notre souvenir. Voilà. Lo que hablan inglés, español, francés y cualquiera, para que tengamos bajo un mismo techo y poder decirle al mundo, porque es importante que el mundo sepa que nosotros, los afrodescendientes, somos los que realmente hemos no únicamente construido el canal y el ferrocarril, sino prácticamente todo el desarrollo del país. No hay ningún grupo étnico en Panamá que haya contribuido con mayor aporte que los afrodescendientes. Sin embargo, a estas alturas no nos lo están reconociendo. Por eso que nosotros incitamos a los jóvenes que ante todo aprendan, se eduquen, porque esa es la senda que lo va a liberar. Y por eso que nosotros tenemos una frase que yo decía: mantengamos la llama encendida
como un legado de nuestros ancestros, brújula que señala que habrá mejores horizontes para los negros en Panamá y en el mundo. Dice. Alors, Monsieur LeBron James a présenté la SAMAP indiquant que SAMAP signifiait en fait la Société des Amis du Musée Afro-Antillais du Canal, qui en fait se situe à la Cinco de Mayo, qui est dans le centre, pas très loin du centre historique de Panama. Cette société s'est créée à Panama suite à un besoin, celui de faire reconnaître le rôle des Afro-Antillais dans la communauté panaméenne. Il existe depuis 1909. Le lieu où se trouve en fait le musée Afro-Antillais. Il s'avère que cette maison aujourd'hui rencontre des difficultés par rapport à sa structure puisqu'elle est assez ancienne. Et à l'époque en fait, la SAMAP s'est vraiment constituée parce qu'elle répondait à la nécessité de donner plus d'appui en fait au musée Afro-Antillais du Canal qui, souffrant du manque d'intérêt des autorités par rapport au fait qu'il n'y avait pas assez d'argent pour maintenir et animer ce centre, avait besoin en fait que des gens se réunissent pour pouvoir donner un appui à ce musée Afro-Antillais du Canal. Il s'avère qu'il faut aujourd'hui se souvenir que les Afro-Antillais sont ceux qui ont vraiment contribué à la construction du canal et du ferrocarril qui permet de faire donc l'aller et le retour à côté du canal, que ce soit de Cologne jusqu'à Panama, et que plus que ce ferrocarril et le canal, il faut comprendre que les populations noires ont participé à la construction complète de Panama, plus que les autres ethnies qui sont aujourd'hui présentes sur le territoire. Elles sont présentes partout. Le message de la SAMAP pour la jeunesse panaméenne est le suivant. Apprenez à l'école, soyez intelligents, apprenez à développer pour permettre à votre communauté de briller. Il a une phrase qui résume vraiment cette idée. Comme une flamme qui brille, illuminera les pensées des jeunes noirs afro-antillais, afro-caraïbéens, pour permettre à cette communauté d'émerger au sein non seulement du pays, mais bien au-delà. Voilà. Gracias por todo, señor LeBron James. Merci beaucoup. C'est la nationalité panamienne, on ne peut pas dire, qui est née avec la création de la République panamienne en 1903. On voyait déjà une nationalité, une panamienne. Donc il a été le premier secrétaire exécutif de l'association. De la Secretaría de la Etnia Negra. Non, du secrétariat de la race noire. A nivel presidencial. Au niveau présidentiel. Nosotros, después de 70 años, logramos la inclusión en el censo del 2010 de la identificación del negro en Panamá. Et ils ont réussi, à partir de 2010, à faire, au niveau présidentiel, reconnaître le rôle de la population, de l'existence de la race noire au sein de la population panaméenne. A pesar de que han pasado 100 años, todavía existe racismo y discriminación en Panamá. Bien que 100 ans soient passés, il continue à y avoir à Panama une forme de racisme et de discrimination. Nosotros, al igual que Leonardo Signé, formamos parte de la Comisión Nacional contra la Discriminación. Tout comme Leonardo Signes, monsieur fait partie du secrétariat national contre la discrimination à Panama. ¿Cuál podría ser tu mensaje para el pueblo antillano en la visión de desarrollar el papel de los negros, cualquiera en Panamá o en las islas? Creo que los negros aquí o allá, en Martinica y Guadalupe, tenemos que tener claro los objetivos que nos van a conducir a fortalecer nuestra presencia y nuestros derechos. Sobre todo, saber cuáles son nuestros derechos y poder defenderlos. Esa es nuestra lucha aquí en Panamá, que los negros y las negras sepan sus derechos para que no les sean violados. Alors, le message de monsieur pour la population guadeloupéenne,
c'est que les Noirs connaissent leurs droits et leurs devoirs, mais surtout leurs droits pour qu'ils puissent les défendre et lutter pour qu'ils soient respectés. Qu'à Panama, ils font déjà ce travail, que les réalités sont les mêmes, quel que soit le pays dans lequel se trouvent les populations noires, et que de fait, nous devons connaître nos droits et lutter pour eux, parce que c'est ce qui fera émerger la population noire. L'intérêt des actes comme celui d'aujourd'hui, c'est de maintenir le lien pour que malgré les années, les choses demeurent et que le lien persiste entre les populations noires, quel que soit le lieu où on les retrouve dans le monde. Les actes... Al pueblo de Martinica y Guadalupe, les tenemos en nuestro corazón, siempre nos contarán con nosotros y nosotros con ustedes. Une grande embrassade pour le peuple de Martinique et de Guadeloupe. Vous êtes dans nos cœurs et il y aura toujours une place pour vous ici, à Panama, auprès de nous, parce que nous sommes tous une même nation. Gracias. ¿Qué dice? ¿Que hable algo? Bueno, un saludo a mis hermanos de Guadalupe y Martinica, desde Panamá. Estamos muy contentos de que ustedes estén aquí visitándonos, que unamos los puentes, que mantengamos la comunicación a pesar de que han pasado 100 años. Así que saludos a todos, les tenemos en el corazón y estamos cerca de ustedes. Pueden venir a visitarnos, son nuestros hermanos y vamos a compartir con ustedes.